Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire le book haul de décembre et un petit peu de janvier, donc ça va être surtout des livres que j'ai reçus à Noël, même si j'en avais pas demandé énormément, j'en ai quand même eu pas mal, donc je suis assez contente de vous les montrer. Et avant de commencer, je vais me lancer un petit challenge que j'espère respecter pendant toute cette vidéo. En fait je vais juste essayer de pas dire j'ai trop hâte de lire ce livre pour chaque livre que je présente parce que c'est agaçant pour vous comme pour moi, voilà. Et si jamais vous entendez du bruit, ce sont mes colocs qui m'attendent pour partir, parce que bien sûr tout le monde attend tout le temps sur moi de toute façon. Donc voilà, c'est normal s'il y a du bruit. On va commencer tout de suite. Un livre que j'avais carrément zappé de vous présenter mais que j'ai reçu il y a un petit moment à l'occasion de sa sortie, je crois en novembre il me semble, c'est Homo Deus, je sais pas, je n'ai pas fait latin moi au collège. Hein. Une brève histoire de l'avenir de Yuval Noah Harari. Donc on a entendu énormément parler de Une brève histoire de l'humanité, qui est en quelque sorte le tome 1, même si chaque livre se lit indépendamment. Et là cette fois-ci je me suis dit il faut absolument que je le demande, donc Albin Michel a eu la gentillesse d'accepter de me l'envoyer en tant que service presse, bien sûr je ne l'ai toujours pas lu. Je compte quand même lire le premier avant, alors si vous l'avez lu, dites-moi si vous pensez que c'est quand même mieux de lire Une brève histoire de l'humanité avant de lire celui-là. Parce que mon esprit psychorigide veut absolument lire le 1, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et puis bien sûr je ne vais pas dire j'ai hâte de le lire, même si effectivement j'ai très hâte de le lire, parce que j'ai l'impression que je vais apprendre plein de trucs sans avoir ce sentiment de lire un écrit très académique ou très universitaire. Donc à découvrir, mais en tout cas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Avec mon master édition, des fois on a des partenariats avec les maisons d'édition qui nous envoient des livres pour qu'on puisse en faire des chroniques sur notre blog du master, et donc du coup je me suis permis de prendre L'Art de perdre de Alice Zeniter qui faisait partie de la rentrée littéraire 2017. Et pourquoi j'ai pris ce livre là? Parce qu'en fait il s'agit... Alors je sais pas du tout si c'est une histoire, enfin si ça parle de l'auteur ou pas, mais en tout cas il s'agit d'une femme qui s'appelle Naïma et qui a un profond besoin de renouer avec ses origines algériennes, et elle est un petit peu, elle est en pleine phase d'assimilation si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'elle vit en France. Et comment faire la part des choses entre la culture algérienne, la culture française, en sachant que les deux sont quand même très différentes, et tout ça seule parce que en fait personne ne lui a jamais raconté l'histoire de sa famille, son père ne s'est jamais donné la peine de l'initier vraiment à la culture. Donc voilà, L'Art de perdre, c'est un peu l'art de perdre sa culture entre guillemets, et c'est vraiment une quête identitaire à laquelle la protagoniste va participer. Donc j'ai... Oh non, faut pas que je dise que j'ai hâte de le lire. Je suis curieuse de découvrir ce livre-là parce que, si vous ne le savez pas, je suis d'origine algérienne, mon père est algérien, et je m'identifie énormément à ce genre d'histoire-là. C'est vrai que je connais pas grand-chose sur l'Algérie, je trouve que on est peut-être pas assez renseigné au collège ou au lycée. Alors qu'en France, le plus gros taux d'immigrés, c'est quand même les Algériens, donc c'est forcément une partie de la culture française. Donc j'ai vraiment envie de me renseigner un peu plus à ce sujet-là. Si vous avez vu ma wishlist de Noël 2017, j'avais demandé quelques livres, notamment Carmilla, illustré par Benjamin Lacombe, que j'avais énormément envie d'avoir parce que Benjamin Lacombe, et je l'ai eu. Voilà, je l'ai pas ici parce que quand j'ai déménagé, j'ai pas pu prendre tous mes livres malheureusement, mais je l'ai, voilà, donc je suis ultra contente de l'avoir. Ensuite, j'ai profité, je me suis fait un petit cadeau pour tout vous dire à Noël. Je me suis pris Les grandes énigmes de l'histoire de France, c'est chez Larousse, et en fait c'est des livres qui sont un peu interactifs, donc hop là, c'est magnétisé, et puis on va avoir des petits trucs sympathiques tels que ce genre d'enveloppe, voilà des trucs... Ouais, voilà, en fait, je crois qu'il n'y a que des enveloppes. Voilà, là on a une petite pochette, tout ça, et donc le tout sur l'histoire de France. Principalement il me semble, puisqu'on va parler des Templiers, on va parler du masque de fer, ça c'est vraiment une histoire qui me passionne, le masque de fer, ça me fascine totalement. Et je suis une très grande amatrice d'histoire, notamment l'histoire française. Et puis ce livre-là me faisait vraiment de l'œil depuis un petit moment. Il y a plusieurs catégories, je crois, il y a sur les poisons, les trucs de l'histoire, trucs comme ça. Il y a sur Marie-Antoinette aussi, il est magnifique sur Marie-Antoinette. Ils sont à 29,95 € si jamais vous posez la question. C'est pas si cher que ça en soi quand on voit vraiment le travail éditorial et je pense historique qu'il y a derrière tout ça. Donc je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Je sais pas du tout quand je vais le lire parce que c'est vrai que ce genre de livre là c'est pas comme un roman où on se dit bon
je vais m'y mettre, là, demain je le lis dès que j'ai fini mon livre, etc. Là c'est plus un truc genre loisir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous êtes dans la même situation que moi. Mais moi les beaux livres, c'est vrai que généralement je lui mets assez tard parce que je considère pas ça comme des romans. Un ami à moi m'a donné aussi quelques livres, alors je les ai pas tous pris. J'ai juste pris La mort est mon métier de Robert Merle, donc merci David si tu passes par là, je sais pas si tu vas regarder la vidéo. Et donc machin, il est question de Himmler, de Hitler, etc. Et je crois qu'on va suivre un SS. Tout simplement. Et clairement je sais pas grand chose sur ce bouquin, donc je vais vraiment rentrer en mode YOLO. À partir du moment où c'est sur la Seconde Guerre mondiale, potentiellement ça m'intéresse, même si c'est pas la période de l'histoire qui me fascine le plus pour tout vous dire. Mais bon, devoir de mémoire, et ah bah tiens, l'auteur est algérienne, donc raison de plus pour le lire. Et bien sûr c'est un auteur parce que Robert c'est masculin et pas féminin, Lilia. Un autre cadeau que j'ai reçu de la part de Louise, donc de la chaîne Céréales Bouqueuse, mon amour, ma vie, ma passion, mes poumons, le sang dans mes veines, cette meuf. Elle m'a offert Marie-Antoinette, image d'un destin de chez Michel Lafon. Alors il arrive que Michel Lafon fasse des beaux livres, et là c'en est un, je le trouve d'une beauté, genre même sans la jaquette, regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. Voilà. Et bon bah je l'ai feuilleté très vite fait, mais on va surtout avoir affaire à des peintures. Des peintures de cette période-là. Je sais pas pourquoi les gens pensent à moi quand ils voient Marie-Antoinette. Moi j'aime bien le personnage, mais c'est vraiment pas mon personnage préféré de l'histoire. Mais c'est vrai qu'elle est assez... cette femme est fascinante. La manière dont cette femme a changé du tout au tout à partir du moment où elle a senti que les choses dérapaient clairement, je trouve ça fascinant. Voilà. Et puis même toutes les légendes, les petites histoires, les petits ragots qui tournent autour d'elle. Enfin bon, voilà, le livre est vraiment magnifique et encore une fois, merci Louise. Don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times. Ah non, c'est plié. Un autre cadeau pour Noël, j'ai reçu un colis de la part d'Élise, de la chaîne Les Lectures d'Élise, ma copine. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Merci, ça m'a fait grave plaisir. J'avais bossé toute la journée, j'étais claquée et genre j'étais refaite quand j'ai ouvert ton colis, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Donc elle m'a envoyé Pirates et Corsaires d'Olivier et Patrick Poivre d'Arvor. Donc en fait ce livre je l'avais déjà acheté parce que je l'avais déjà trouvé dans une foire aux livres avant, mais étant donné que j'ai déménagé à Paris, je n'ai pas pu prendre tous les livres de ma pile à lire et c'est vrai que celui-là j'avais vraiment hésité avant de le prendre et du coup maintenant je l'ai à Paris, donc tu vois Elise, au final c'est un mal pour un bien. Ensuite elle m'a pris Wonderland de Jennifer Hillier chez Hugo Thriller. J'ai jamais lu de thrillers de chez Hugo Roman, donc du coup je vais voir ce que ça donne. Là il est question d'un parc d'attractions avec un meurtrier dedans, donc clairement bientôt on se fait une lecture commune, Élise, mais oui bien sûr. Et donc ensuite elle m'a pris un très beau livre donc de Benjamin Lacombe, hein, voilà on adore. Et donc je ne connaissais pas cet album, donc je découvre totalement, il s'agit de Rossignol. Donc de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, c'est au Seuil Jeunesse, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas c'est du Benjamin Lacombe. L'objet est magnifique, genre voilà, donc là on est content, on est heureux, mais là on est doublement content, non? Parce qu'il y a des trucs comme ça, donc ça c'est grave chouette. Les images sont absolument splendides, voilà, les dessins sont de toute beauté et la qualité du papier aussi est assez incroyable. Voilà, donc pareil, celui-là ça va se lire assez vite, je pense, une petite soirée quand j'aurai besoin d'une lecture un petit peu cocooning. Et enfin, elle m'a offert un livre qui était dans ma wishlist, il s'agit de Cruel, de Kate Clark aux éditions Robert Laffont dans la collection R, donc du young adulte 100%. Je crois que je vous avais dit que genre après mon mémoire, j'avais grave envie de lire du young adulte, genre à force de l'étudier, j'avais vraiment envie de me mettre là-dedans, un truc un petit peu léger. Et donc maintenant je suis là-dedans, je vous en parlerai bientôt, je pense dans mon prochain bilan lecture qui devrait être la vidéo après cela. Mais c'est pas folichon quoi, genre c'est pas folichon. Moi j'avais lu Revanche de Kate Clark que j'avais vraiment aimé, genre c'était vraiment un coup de cœur. Là j'ai un peu plus de mal à me mettre dedans, alors est-ce que c'est parce que je réfléchis trop? Est-ce que c'est parce que j'analyse tout ce que je lis et je me dis ah les dialogues sont quand même pas hyper travaillés, le style non plus, enfin... Bon voilà, après c'est vrai que Kate Clark, moi de ce que j'avais vu dans Revanche, elle est assez douée pour des fins qui te mettent sur le cul et qui te vident genre les entrailles, t'as juste envie de vomir ta vie. Et donc du coup j'espère que j'aurai ça aussi dans ce livre là. Je vous avais demandé sur Insta si vous l'aviez lu et si vous l'aviez aimé, la majorité a dit oui. Donc je m'en réfère à vous, si je ne l'aime pas, ce sera de votre faute, et puis c'est tout.
Et donc voilà, ce book haul est terminé, il a été assez court. Comme vous avez pu le voir, je n'achète plus de livres, c'est fini. J'ai vraiment, genre là vous pouvez pas voir, mais là j'ai une pile de livres et là j'ai une autre pile de livres, genre c'est ma pile à lire et il m'en reste encore chez mes parents. Ça devient grave. Donc moi clairement mon but c'est de réduire ma pile à lire au maximum parce qu'au bout d'un moment c'est ridicule, c'est de la consommation pour de la consommation, c'est... Enfin voilà, moi je suis pas... Ça m'angoisse un petit peu ce genre de pales là qui s'accumulent. Mais en tout cas je suis quand même très contente d'avoir reçu tous les livres que j'ai reçus. Merci encore une fois David, merci Louise, merci Elise et merci papa maman pour et Carmen parce qu'il était vraiment trop beau. Et donc du coup, voilà, moi je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, détestés, haïs, ou alors vous y avez été totalement indifférent. Moi je vous dis à très bientôt dans un bilan lecture, très certainement. Voilà, bye bye!